Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au Point Quotidien. Nous sommes en décembre et le programme du Point Quotidien sera ancré ou axé plus dans la prière. Nous nous tournons vers la prière parce que décembre est un mois stratégique. Décembre est un mois à ne pas prendre à la légère. C'est un mois rempli de mouvements spirituels. C'est un mois où le diable rôde plus que jamais. Il rôde à l'extérieur, il rôde partout. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qui va dévorer en ce mois de décembre. Et j'aimerais te dire une chose, en décembre, le diable en réalité est assis comme un maître, comme un roi. Et ce sont ses adeptes qui vont rôder comme les lions rugissants, cherchant qui ils vont dévorer, qui ils vont sacrifier pour donner à leur maître. Ne joue pas avec la prière en décembre. Ne joue pas avec ta vie en décembre. Sois prudent en décembre. Des incidents, des accidents, des morts prématurées, des phénomènes inexplicables se produiront en décembre. Alors prie beaucoup en décembre. Prie en décembre. Accroche-toi à la prière en décembre. Ils vont remercier le diable avec du sang humain pour cette année qui s'achève. Ils vont encore donner du sang humain pour ouvrir un nouveau chapitre, le chapitre de l'année suivante. Voilà comment ils fonctionnent, ces sataniques. Tu dois prier pour ne pas être leur victime. Tu dois prier pour qu'autour de toi, personne ne soit leur victime. Tu dois prier pour que le sang de l'agneau couvre ta vie, couvre tes centres d'intérêt, couvre ta famille en cette fin d'année. Décembre est un mois de prière. Décembre est un mois de concentration. Décembre est un mois où on prend le contrôle. En réalité, eux, ils prennent le contrôle de l'année suivante en fin d'année. Dans le monde spirituel, on fait des choses par anticipation. On n'attend pas que ça vienne avant qu'on fait. Pour montrer que le monde spirituel est plus avancé que le monde physique. Les choses commencent d'abord là-bas avant de se manifester physiquement. Oui, en décembre, ils vont toucher à des vies. Oui, en décembre, ils vont rôder de maison en maison, dans les transports partout. Il faudra être prudent. L'esprit de la mort, l'esprit du vol, voler les bénédictions des gens, voler une fois de plus encore la faveur des gens. Tu vas entrer en 2025 avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes espérances, alors que tout se joue maintenant. Tout se joue en ce mois. Oui, prie. Ne cesse pas de prier. Ne dis pas j'ai prié depuis janvier. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Prie. Tu peux prier mais tu n'as pas la connaissance. Tu peux prier mais tu péris faute de connaissance. Et sans révélation, sans discernement, c'est tout simplement une forme d'égarement. Décembre est un mois stratégique, je viens de te le dire. Le point quotidien de décembre sera dirigé dans la prière. Nous allons prier. On a commencé à prier et on va prier. Et rejoins mon groupe chrétien de prière et de motivation pour donner tes sujets de prière. Au plus 237 655 44 92 82 13. Je viens t'inviter à prier. Prie comme Daniel, ne te décourage pas. Même si un édit sort, une loi sort en te demandant de ne pas prier. Prie comme Daniel. Ils se sont rendus compte que Daniel priait. Daniel priait à plusieurs reprises la journée. Daniel priait, les regards tournés vers son Dieu, les regards tournés vers Jérusalem, comme c'était la tradition en cette période-là. Rien ne pouvait empêcher Daniel de pleurer, de prier. Rien ne pouvait empêcher Daniel de prier. Rien ne doit t'empêcher de prier. Même si tu n'as encore rien vu, prie. Voilà pourquoi on parle de la persévérance dans la prière. Même si tu ne sens rien venir, prie. Il n'y a pas de prière vaine. Prie ton Dieu. Communique avec ton Dieu. Dépose tes fardeaux, tes problèmes, tes questions, même tes joies devant le Père, Dieu 3 fois saint. Alors ce matin, j'ouvre ma bouche pour prier. Je lève ma voix pour qu'on prie ensemble. Je prie tout d'abord que le Seigneur couvre ton mois de décembre, qu'il couvre ta famille dans son sang,
qui couvre tes enfants dans son sang, ta femme ou ton mari dans son sang. Que tes centres d'intérêt, ton travail, ton boulot soient couverts dans le sang de Jésus. Que tes déplacements en ce mois de décembre soient couverts dans le sang de Jésus. Parce qu'il y aura beaucoup d'accidents, il y aura beaucoup de tentations, il y aura beaucoup d'assassinats spirituels. Je prie pour que tu te retiennes en ce mois de décembre. Tu sais, j'ai publié une vidéo qui parlait des 10 nouvelles tactiques que l'ennemi utilise, que le diable utilise pour sacrifier des individus. Et parmi ces tactiques, il y a le tuer avant. C'est-à-dire, on a déjà tué quelqu'un, mais physiquement, il est encore vivant. Il suffit juste que tu viennes toucher la personne, donner un coup de poing. Il suffit juste qu'on te mette dans une situation inconfortable. Tu agis d'une façon animale. Et voilà, c'est toi le coupable. Voilà, c'est toi qui iras en prison. Voilà, c'est toi qui rendras des comptes. Je prie pour que tu te retiennes en cette fin d'année. Que tu ne sois pas agité au point de manifester ton côté animal que tu t'es battu depuis des années pour étouffer. N'oublie pas que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Alors je prie pour que tu te retiennes. Je prie pour que tu te retiennes. Je prie pour que tu n'agisses pas face aux provocations. Parce que l'ennemi va provoquer en ces temps-ci. Le diable va provoquer en ces temps. Je prie pour que tu sois concentré en ce mois de décembre. Que rien ne vienne te décourager. Que rien ne vienne te distraire en ce mois. Plonge-toi dans la prière. Plonge tes regards dans les saintes écritures. Lève les mains vers le ciel. Je prie pour que rien ne vienne te distraire. Qu'aucun problème de foyer, aucun problème professionnel, aucun problème financier ne vienne te détourner de ce mois. C'est un mois stratégique. Il faut comprendre cela. En décembre, ils font tout pour distraire le monde. En décembre, ils font tout pour distraire le monde. Parce qu'ils savent que c'est la clôture d'un chapitre et sous l'ouverture d'un autre chapitre. Décembre, c'est un mois à double porte, c'est un mois stratégique et eux, ils le savent. Raison pour laquelle ils vont vous saturer de programmes, saturer de programmes, saturer de programmes. Tu vas préférer t'élever, aller faire la fête dehors et oublier ta petite famille. Oui, c'est un mois de réjouissance. C'est un mois pour rendre gloire au Seigneur. Je n'oublie pas, je ne dis pas le contraire. Mais n'oublie pas la base de ta vie. N'oublie pas Jésus-Christ en première position. N'oublie pas tes parents. N'oublie pas ta femme ou ton mari. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas de te réjouir en famille. N'oublie pas cela. Certaines passent leur fête de fin d'année dans des endroits avec des personnes qu'ils ne maîtrisent pas. C'est encore là une ruse de l'ennemi. Il est temps que ta famille se réconcilie. Je prie pour qu'en ce décembre, ta famille se réconcilie. Je prie pour que tes frères et toi se retrouvent autour de tes parents. Je prie pour une famille qui est brisée, pour une famille qui est anéantie, pour une famille qui est séparée. Que ce mois soit le mois de l'unité, que ce mois soit le mois de l'entente, que ce mois soit le mois différent. Qu'en ce mois, vous puissiez aller voir papa autour d'un repas pour célébrer enfin la communion fraternelle. Je prie pour chasser le voleur, pour chasser le diviseur, pour chasser le perturbateur, celui-là qui est venu s'aimer la discorde, s'aimer la zizanie au sein de votre famille. Que ce mois soit un mois de réconciliation entre toi et ta famille, entre ta femme et sa belle-mère, entre ta femme et son beau-père, ou entre ta femme et ton père et ta mère, et entre toi et ta belle famille. Que ce mois soit un mois de réconciliation. Que ce mois soit un mois de réconciliation. Que ce mois soit un mois différent. Je prie pour que cela soit possible. Je prie que ce mois soit un mois de réconciliation entre toi et ta santé, entre toi et les opportunités, entre toi et la terre promise, entre toi et la bénédiction, entre toi et tout ce qu'il y a de bon, entre toi et la grâce. Que ce mois soit un mois de réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un mois de réconciliation avec la guérison. Il est temps que tu guérisses. Il est temps qu'en cette fin d'année, tes blessures, tes problèmes de santé, tes problèmes financiers soient enterrés. Que ces esprits soient chassés, ces esprits méchants qui te perturbent, qui t'empêchent d'être heureux, d'être libre dans ton appartement, libre dans ta maison, libre dans tes mouvements. Que ces esprits calent en cette année, que ces esprits soient chassés en ce mois, que ces esprits calent en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année avec les mêmes problèmes, avec la même pensée, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes difficultés, avec le même rejet, avec la même solitude, avec l'abandon. Non,
Ça doit être différent. Et c'est maintenant qu'on doit enterrer cela. On ne doit pas attendre en fin d'année pour commencer à s'agiter à gauche, à droite. On ne doit pas attendre les derniers jours de l'année, je dirais, pour commencer à s'agiter à gauche, à droite. On doit commencer maintenant. Dans le monde spirituel, on anticipe. Nous anticipons maintenant. Alors je prie pour que la santé soit ton partage. La santé financière, la santé spirituelle, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé dans tes habitudes, la santé dans tous les domaines de ta vie, qu'une atmosphère nouveau, un souffle nouveau souffle sur ta vie, le souffle du Saint-Esprit pour chasser les perturbateurs, pour chasser le mauvais parfum, un parfum satanique qui étouffe ta vie, alors que le Saint-Esprit souffle sur ta vie en ce matin pour chasser ces mauvaises odeurs qui étouffent ta vie, t'empêchent de t'épanouir. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Qu'il souffle sur ta vie. Qu'il souffle sur ta vie. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Qu'il souffle un vent nouveau sur ta vie. Qui annonce une saison nouvelle. Une atmosphère nouveau qui s'impose. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie en ce matin. Que ce parfum qui sent sur ta vie, cet encens satanique que l'ennemi t'a imposé, cet encens qui attire la malédiction, cet encens qui attire la malédiction et éloigne la bénédiction, cet encens qui repousse les opportunités, ce parfum satanique que l'ennemi t'a imposé, ce parfum satanique que tu as porté en marchant dans la naïveté, dans l'ignorance. Que le Saint-Esprit souffle sur ce parfum, que le Saint-Esprit souffle sur ta vie pour étouffer ce parfum. Alors je prie pour qu'un parfum nouveau, un parfum de bonne odeur commence à se faire sentir dans ta vie, un parfum qui vient étouffer les difficultés de ta vie, qui vient étouffer les mauvais parfums, qui vient étouffer les malchances, qui vient étouffer les blocages, un parfum qui vient te purifier. Je prie pour qu'un parfum divin brûle dans ta vie. Un parfum qui appelle les opportunités. Un parfum qui est d'une odeur agréable au Seigneur. Il est temps que les choses changent dans ta vie. Il est temps que les opportunités se présentent à toi. Il est temps que la maladie sorte de ta vie et que la santé soit ton partage. Il est temps que tu sois en paix. Il est temps que tu sois en paix. Il est temps que tu sois libre. Descends en prière. Ne lâche pas ce mois. Ne lâche pas les jours de ce mois. Ne lâche pas ce mois. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Plonge tes regards dans les Saintes Écritures. C'est maintenant que tu dois tout préparer. C'est maintenant que tu dois tout arracher. C'est maintenant que tu dois tout enterrer. Alors j'enterre avec toi par le nom et l'autorité de Jésus. Les semences sataniques dans ta vie sont enterrées. Les semences de la maladie dans ta vie sont enterrées. Les semences des kystes, des douleurs, de l'infertilité sont enterrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les semences de la division au sein de ta famille sont enterrées. Les liens familiaux sont enterrés. Que le feu de l'agneau brûle. Que le feu de l'agneau brûle. Tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec ces semences. Je prie pour briser ces semences. Je prie pour brûler ces semences. Je prie pour déraciner tout ce que l'ennemi a enraciné, a planté dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps qu'il y ait une différence entre la mauvaise herbe et la bonne. Je pense qu'en ce mois, c'est le temps où on doit se préparer pour la récolte. On doit brûler les mauvaises herbes. Que les mauvaises herbes brûlent dans ta vie. Que les mauvaises herbes brûlent dans ta vie. La mauvaise herbe et la bonne herbe ont poussé ensemble. Je pense qu'il est temps de récolter. Le temps de la récolte, on doit brûler les mauvaises herbes. Décembre, les mauvaises herbes doivent brûler dans ta vie. Tout ce qui a grandi avec toi en cette année doit brûler maintenant. Que la solitude brûle maintenant cette mauvaise herbe. Que la pauvreté brûle maintenant cette mauvaise herbe. Que la maladie brûle maintenant cette mauvaise herbe. Que les esprits soient brûlés maintenant, ces mauvaises herbes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le divorce est en train de frapper de toutes ses forces à ta porte brûle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de délinquance qui anime tes enfants libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le mauvais esprit qui dirige, qui domine, qui fait des bruits, qui t'empêche de t'épargner dans ta maison, libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que ce mois soit différent. Je prie pour que la mauvaise herbe brûle, pour qu'il n'y ait pas de confusion lors de la récolte. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que Dieu te donne aussi de prier. Je prie pour que le Seigneur te donne aussi de prier. Je prie pour que Dieu te donne aussi de prier. Je prie pour que le Seigneur te donne aussi de prier. Je prie pour que tu sois une femme de prière,
Je prie pour que tu ne te décourages pas en ce mois de décembre dans la prière. Je prie pour que tu n'oublies pas, comme je l'ai dit, que tu as des dons à donner. Tu as des offrandes à donner pour le ministère, pour les hommes de Dieu qui te soutiennent, pour tes parents, pour les orphelins. C'est important pour ouvrir les portes de la bénédiction. En ce mois de décembre, il faudra le savoir. Oui, réconcilie-toi avec tes parents. Oui, donne un présent à tes parents. Oui, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent encore. Tu as touché le décembre de cette année. Certains sont partis depuis longtemps. Honore ton père et ta mère afin que l'année prochaine te soit encore donnée. Que tes jours se prolongent sur la terre. Que le Seigneur te donne en partage. La Bible dit, soyez sobres. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. En ce mois de décembre, le diable est assis sur son trône, j'aimerais te le dire. Et ses adeptes rôdent comme des lions rugissants cherchant qui ils vont sacrifier. Le diable est assis sur le trône. C'est l'heure où il attend les honneurs. Et j'aimerais te dire une chose, notre Dieu est assis sur le trône. Et c'est l'heure où lui aussi il attend les honneurs. Est-ce qu'alors en décembre nous honorons le Seigneur? Est-ce qu'en décembre on vient alors rendre gloire à Dieu pour l'année écoulée? Même si tu n'as pas eu ton miracle, même si tu n'as pas eu ton mariage, rends grâce à Dieu d'être vivant. Parce que les lendemains meilleurs se préparent pour toi. Parce qu'une année meilleure se prépare pour toi. Parce qu'une saison de grâce et de bénédiction plus puissante, plus abondante se prépare pour toi. Alors rends grâce au Seigneur d'être vivant. Oui, en ce décembre, que l'adoration soit au cœur de tes prières. Les actions de grâce, la louange soit au cœur de tes prières. Merci Seigneur pour ce décembre. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour moi qui a touché à la fin d'année. Toi-même ouvre tes yeux, regarde autour de toi. Combien sont partis dans leur innocence? Combien sont partis touchés par l'ennemi? Et toi tu es là. Malgré tes faiblesses dans la prière, malgré tes hauts et des bas, l'image des montagnes russes, tu es là. C'est une grâce, c'est une faveur. Rends gloire au Seigneur. Oui, les adeptes du diable, comme je disais, rôdent maintenant comme des lions rougissants. Ils ont déjà commencé. En déposant des bilans des entreprises, ils vont verser du sang. En disant merci à Lucifer pour l'année passée, ils vont verser du sang. Ils vont dire merci comme on a fini leader dans ce domaine de la société, dans ce secteur d'activité. Voilà le sang humain. Prie pour que ton sang ne soit pas donné. Prie pour que tu ne sois pas le sacrifice en ce mois de décembre. Décembre dans la prière, décembre dans le feu, décembre les mains levées vers le ciel, décembre pour détruire les œuvres anticipées en détruisant les œuvres de l'ennemi, décembre pour faire des frappes stratégiques, des frappes préventives sur tous les camps et les positions, les rampes de lancement de l'ennemi. C'est ça, voilà pourquoi nous commençons tôt, c'est décembre en prière. Alors prie chaque jour, que Dieu te donne de prier, adore le Seigneur. Commence déjà même à prier dans la victoire. Tu es en réalité dans la victoire. Toi qui as touché à cette fin d'année, ne rate pas l'essentiel, ces derniers jours qui s'approchent. Alors je prie pour libérer l'esprit de prière. Je prie pour que le Saint-Esprit te donne de monter en dimension dans la prière, de monter en dimension dans l'adoration, de monter en dimension dans la prière, de monter en dimension dans l'adoration. Oui, que le Saint-Esprit te donne de prier. Je prie pour chasser la paresse spirituelle loin de toi. Je prie pour chasser tout ce qui peut venir perturber tes instants d'intimité avec le Seigneur loin de toi. Sois concentré en ce mois. Prie plus que jamais en ce mois. Ne sois pas distrait en ce mois. Que le Seigneur t'accompagne en ce mois. Que Dieu soit dans tout ce que tu fais en ce mois. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le pain quotidien sera tourné vers la prière plus intense. On va prier en ce mois plus intense, décembre en prière. Et je suis en train de préparer, j'ai commencé déjà 2 programmes de jeûne. Et n'oubliez pas, j'ai dit, il faudra donner des offrandes pour le ministère. Je n'ai pas forcément dit pour mon ministère. Donne même à ton pasteur, c'est important. Donne à tes parents, c'est important. Ou à un proche de la famille. Si tu as perdu tes parents, à un oncle qui est important, à une tante qu'il te reste, à un grand-père ou une grand-mère, c'est important. Et donne pour les orphelins. Si ton église n'assiste pas les orphelins comme beaucoup d'églises évangéliques le font, le pasteur prend tout, il met dans sa poche, assiste les orphelins. En ce qui concerne mon groupe chrétien de prière de motivation, nous allons assister les chrétiens, quelques orphelinats selon les moyens et selon les offrandes et les dons qu'on va collecter.
On va citer quelques orphelinats au nord Kivu, cette zone de guerre. Il y a plein d'orphelins de guerre dans ces orphelinats. On va citer les orphelinats les plus démunis qui n'ont pas de soutien, que les ONG ne soutiennent pas. C'est là-bas qu'on donnera le peu qu'on a. Que le Seigneur te bénisse. Rejoins mon groupe chrétien de prière et de motivation sur WhatsApp et Telegram au plus 237 655 44 92 93. Je prie une fois de plus encore que Dieu te donne de prier en ce mois, de ne pas te décourager, de ne pas lâcher. Oui, crie au Seigneur. Si c'est le péché qui est en train de dominer ta vie, prie au Seigneur en disant: Seigneur, je ne veux pas entrer dans la nouvelle année avec le péché. Seigneur, il est temps que ce péché soit enterré, Seigneur. Je reconnais que je n'ai pas la force. Je reconnais que j'aime tes commandements, mais je reconnais aussi que je n'arrive pas à me soumettre à tes commandements. Je n'arrive pas à faire le bien que j'aime. Je me retrouve en train de faire le mal que je déteste. Seigneur, aie pitié de moi et libère-moi du corps de ce mort. Seigneur, aie pitié de moi et libère-moi. Je ne veux pas entrer dans cette nouvelle année avec ce péché qui dure, qui persiste, qui insiste. Seigneur mon Dieu, mon roi, libère-moi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Crie au Seigneur. Si c'est la maladie, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit que mon corps est ton temple et que ton esprit habite en moi. Seigneur, est-ce que ton esprit habite dans des corps remplis de maladies? Alors Seigneur, libère la maladie, libère, chasse ces marchands qui viennent faire du commerce dans mon corps, comme tu as chassé les marchands qui faisaient du commerce dans le temple. Mon corps est ton temple, Seigneur, viens chasser ces marchands, ces sorciers qui font du commerce avec les membres de mon corps, viens les chasser, libère ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Débouche les trompes, donne la fertilité. Prie, 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 prie. Prie, crie à Jésus. Crie de toutes tes forces. Que rien ne t'empêche de prier. Que rien ne te retienne dans ces instants de prière. Descends en prière, descends en feu dans ta vie. Il est temps que tu brûles, il est temps que tu brûles, il est temps que le buisson ardent soit ton partage. Il est temps que le feu du Saint-Esprit brûle en toi pour brûler tout ce qui n'appartient pas à Dieu en toi et ne laisser que ce qui appartient à Dieu. Une année encore de plus, souviens-toi des prophéties de l'année passée. De prophétie en prophétie chaque décembre. Refuse cette année de suivre ces pasteurs qui sont là pour prophétiser, faire des conventions avec des thèmes qui n'ont rien à y voir avec tes problèmes. Je t'invite à passer ton 31 décembre seul, avec un proche dans la prière, avec ta femme ou ton mari. Et pourquoi même pas seul, face à face avec Dieu. Toi, me regarde tes sujets de prière. Regarde le thème de la convention. Ça n'a rien à y voir avec toi. Tu auras le mariage, tu auras ceci, tu auras depuis des années la même chose chaque année. Cette année doit être différente. Et pour que cette année soit différente, c'est toi qui dois être différent. Arrête de suivre la masse. Suis les conseils que te donne un homme de Dieu. Je te donne, je sais pas, je n'ai rien à tirer quand je te donne. Je n'ai pas un intérêt dedans quand je te donne ces conseils. Ma fierté, c'est que tu réussisses. Ma fierté, c'est que les choses changent. Ma fierté, c'est que la lumière, les rayons du soleil du Seigneur illuminent, rayonnent véritablement dans ta vie. Tes problèmes, tes larmes, tes peines, tes difficultés. Ne m'en dis plus, je t'écoute prophétie. Oui, pour que ton histoire change, ça ne pourra pas se faire sans toi. Pour que cette année qui arrive soit différente, ça doit se prendre en ce mois de décembre et tu dois commencer à être différent. Et la mentalité de la foi à partir de maintenant. J'aimerais que le 31 décembre te trouve avec une mentalité différente. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui a la foi en Jésus-Christ, qui est accroché au Seigneur. Quelqu'un de différent. Différent dans ta façon de prier. Il est temps que tu changes ta façon de prier. Différent dans ta façon de croire. Il est temps que tu crois de toute ton âme, de tout ton être. Différent dans ta façon d'adorer. Différent dans ta façon de changer la louange et l'adoration. Différent de ta façon de méditer la parole de Dieu. Il est temps que tu ne lises plus la Bible. Il est temps pour toi de méditer la Bible. Il est temps que tu ne lises plus parce que la lecture de la Bible est superficielle. Il est temps que tu plonges véritablement tes regards dans les saintes écritures. Il est temps que tu écoutes les enseignements de qualité pour grandir dans cette marche chrétienne et ne plus te plaindre après. Alors rejoins notre groupe chrétien de prière et de motivation. Ou tout simplement va sur YouTube, le motivateur chrétien ou l'apôtre Hervé Mokem. Tu verras tous les enseignements. Oui, j'ai enseigné sur les 7 caractéristiques d'un vrai ami. Je parle pour toi qui est entouré, mais n'a pas de véritable ami. Il est temps que tu entres dans cette nouvelle année avec de vraies personnes.
Et mieux vaut être même seul que d'être mal accompagné. Est-ce que tu es lépreux? J'ai enseigné sur la lèpre spirituelle. Plusieurs sont lépreux. Voilà pourquoi on les rejette. Voilà pourquoi les opportunités s'éloignent d'eux. J'ai enseigné là-dessus. Et plusieurs autres enseignements qui peuvent véritablement t'édifier et te permettre de grandir dans cette marche chrétienne. Parce qu'en réalité, les chrétiens sont en train de périr par manque de connaissance. Je prie pour que Dieu te donne la connaissance. Je prie pour qu'il t'ouvre les yeux, te donne le discernement. Car il est temps que tu traînes avec les vraies personnes. Il est temps que tu marches avec des personnes qui te pousseront vers l'avant et non te tirer en arrière. Il est temps que les choses changent dans ta vie. D'exemple en prière. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu, 6h du Cameroun. Rediffusion tout à l'heure dans notre groupe WhatsApp, Telegram et sur YouTube. Il y a un temps pour toutes choses. Ça, c'est la fin du temps de la prière de ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment.